Alors, coucou tout le monde. Voilà. Dracula, la trilogie Wes Craven. Wes Craven, en plus, c'est pas n'importe qui. Bon, même s'il a produit, je sais plus quoi. Présente Dracula 2001. Donc, c'est des films. Je m'en souviens, il y a déjà pratiquement 25 ans, 24, 25. C'était vraiment pas mal pour l'époque. Alors, c'est en DVD, hein. Je vais pas payer trop cher, 15 € sur Amazon. Je sais pas si on peut encore le trouver, justement. Et j'aimais bien ces films, c'était vraiment pas mal. Pour ceux qui connaissent pas cette trilogie, elle est vraiment intéressante. Je crois que le 2 est pas mal non plus, le 3. Mais c'est surtout le 1. Mais je crois que le 2 était pas. Ouais, je sais plus si c'est le 3 qui était meilleur que le. Je sais plus, bref. Mais le 1, ouais, c'est surtout le 1, Dracula 2001. Ça, c'est des bons films. Voilà. Je vais lire déjà les résumés. Dracula 2001, Londres. Des voleurs pénètrent par effraction dans un manoir victorien. Ils découvrent une crypte extrêmement bien protégée. C'est vrai que c'était pas mal quand même pour l'époque, je m'en souviens. Croyant dérober un trésor des plus précieux, ils vont sans le vouloir libérer une terreur venue du fond des âges. Après plusieurs décennies de sommeil, Dracula revient à la vie. Moi j'avais bien aimé ce film. Et réalisateur, je sais plus qui a fait le film d'ailleurs. Bon. Dracula 2, Ascension. Alors brûlé et déclaré cliniquement mort, le corps d'un vampire se retrouve à la morgue. Ah oui, ça pourrait être analysé par un groupe d'étudiants en médecine. Un mystérieux individu leur offre alors 30 millions de dollars. Bon, déjà. Pour récupérer le corps et le ressusciter. Mais la bête va se réveiller plus assoiffé de sang que jamais. A été déjà plus court le 2, 1h20. Le 1, 1h30. Et après Dracula 3 Legacy, alors, Père Uffizi et Luc sont de retour en Europe de l'Est, dans un pays ravagé par la guerre civile. Ils découvrent alors que les chefs militaires locaux aident à Dracula à capturer ses victimes et à les livrer aux vampires qui vivent dans son château. Pour ne rien arranger, le père Uffizi doit faire face à ses propres démons alors qu'il lutte contre le virus qui le pousse à devenir un vampire. Franchement, c'est une bonne trilogie. Alors après, je pense qu'il y en a un qui est moins bon, je sais plus quoi, enfin bon. Mais le 1, c'est voilà, c'est celui-là. Je pense que même, il y avait une actrice ou deux dedans, je sais plus laquelle, qui était connue. Et en plus, ah oui, en plus il y a Gérard Butler, il était tout jeune dedans. Mais il était à peine connu. Gérard Butler, 300, etc. Tous les films, vous imaginez. Dracula 2001. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de film là, bah écoutez, bon je vais le trouver en DVD, j'ai pas réussi à trouver un. Ou alors c'est trop cher en Blu-ray, je sais plus, enfin sur Amazon. Puis quand j'ai vu 15 €, bon j'ai vu là. Séduction, pouvoir, appétit et puis sa force en vous. C'est vachement intéressant, voilà. Ce film fantastique revisite la légende de Dracula, effets spéciaux renversants, décor high-tech, c'est vrai que je me souviens qu'il était vraiment pas mal le premier. Ah bah il est là, c'est lui, Gérard Butler, je crois. Si je me trompe pas. Si, c'est un truc de fou, il me semble que c'est lui, vous imaginez? Ambiance mystérieuse et terrifiante, une mise en scène surprenante et glaçante de Patrick Lussier, d'accord. Ça fait plutôt français ça. Avec Justine Walder, Anna Karenine, Johnny Grossboule, Lee Miller, Transponting, ça me dit quelque chose, Gérard Butler, la mission de la momie. Comment il avait joué dans la mission de la momie? Bon, enfin, il n'était pas encore connu. Christopher Plummer, Révélation. Ça, c'est le genre de film, plus sa pochette. Voilà, bon, c'est un DVD, hein. TF1 en plus vidéo. Ça, voilà, mais si, Gérard Butler, ça c'est sûr et certain. Ouais, il me semble que c'est lui. Ouais, qui fait de Dracula, quoi. Le 2, Ascension. Alors déjà, non, c'est déjà moins. Johnny Scott Lee, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y en a un qui était connu, donc je sais plus. Un vampire ressuscité est toujours plus assoiffé. Alors c'est encore le même directeur, Patrick Lussier, là. Ça me dit rien, voilà. Voilà, Wes Craven présente, évidemment, la trilogie. Ouais, le réalisateur de la trilogie Scream, bah oui, c'est ça. Je cherche en plus. Mais il avait fait des autres aussi. Hein. Bah, j'ai tous les Scream. J'aime bien les 6 films. Donc, en Blu-ray, vous pouvez le trouver. Il y a des 6 films en Blu-ray sur Amazon, vous trouvez. Il y en a 6, ouais, Scream. Ou 7, non, 6. Voilà. Qui peut réussir un désir d'être immortel? Plongé dans les profondeurs des ténèbres avec ce deuxième volet d'une trilogie effrayante produite par Wes Craven, ce producteur, bon, Scream, avec Jason Scott Lee, Jason London, Carrie 2, bon, c'est ces films. Ah oui, Greg Schaeffer, Les Dents de la Mer, donc il doit être vieux parce que
Dans la mer, c'est de 75 à 2000, je sais pas quelle année celui-là. 2003, oui. Oui, je sais même pas si encore vivant. Et Bron, Roderick, Starsky et Hutch. Ah oui, d'accord. C'est peut-être lui qui fait le rôle du vampire, alors. Je sais pas, je me souviens plus. Ouais. Et regardez, quand même la gueule du vampire. Je vais vous dire, même quand je regarde les gueules des vampires, c'est même encore mieux que des films maintenant que je vois avec des Dracula où on dirait du plastoc, quoi. Ils ont une plus belle gueule en plus. Et pourtant, c'est pas des séries, je veux dire, c'est plus la série B, mais des bons films de série B. Voilà. Et puis alors, le meilleur Dracula, de toute façon, c'est sur Francis Ford Coppola. Alors, celui-là, je peux le voir. Regardez 15, 20 fois, 30 fois qui est sorti en 92. Keanu Reeves était tout jeune là-dedans. Donc, celui-là, je peux me le taper. La musique, tout est beau. Gary Oldman, etc. L'actrice, je peux me le taper. Tout est beau, ce film. Tout, la musique, tout. J'ai rien à dire, c'est un chef-d'œuvre complet. Par contre, le Dracula de Luc Besson, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est du pompage à mort. Il y a dû bien sucer le sang. Donc, je sais pas si nous a pondu, mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce, waouh! Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un remake de Dracula de Coppola. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est ridicule. Ça me donne même pas envie de le revoir. De voir, je veux dire, celui de Luc Besson, ça m'a l'air. Peut-être, ouais, sur le coup, j'aurais peut-être vu une fois, mais c'est tout. Voilà. Alors, Wes Craven présente Dracula Legacy. Réalisé par encore même Patrick Lussier. Écrit par Joël Soisson et Patrick Lussier. Alors là, je pense que c'est déjà moins. Alors, je ne sais plus. Pour Schneider, je joue encore dedans, d'accord. Troisième. Dernier. Les portes de l'enfer. Voilà. Produit par Wes Craven. En même temps, il profite. L'ultime volet de la trilogie réalisée par Patrick Lussier. Donc c'est 3 fois Patrick Lussier. Vous emmènera dans l'antre du vampire. Pour un apothéose d'horreur et de sang. Ouais, il me semble qu'il y a une sorte de... Oui, bah c'est lui, ouais, qui avait les dents de la mer. Ouais, donc c'est lui qui joue dans le 2 aussi. Ouais, bah oui. Je sais pas s'il est encore vivant, justement. Avec Jonathan Scott Lee, Dracula 2, Roy Scheider, Les Dents de la Mer, et Rutger Hauer, Batman Begins. Rutger Hauer, il est mort aussi. Ah bah c'est un acteur. Ah bah oui, il est connu. Il avait joué dans Blade Runner. Et puis à la fin, il avait carrément mis devant Harrison Ford. Il est magnifique. C'est un acteur magnifique. Et je joue aussi dans Hitcher. Je crois que c'est lui, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, Rutger Hauer. Si je me trompe pas, ça doit être lui. Batman Begins, donc il a joué dedans aussi, alors peut-être que je confonds avec un autre, je sais plus. Dans le rôle de Dracula. Ah d'accord. Je crois que c'est lui, Rutger Hauer, au moins que ce soit un autre. Et j'ai des doutes. Faudrait que je regarde. Attendez, il n'y en a pas pour longtemps. Rutger Hauer. Est-ce que c'est lui qui a joué dans Hitcher? Parce que je sais plus les noms. Mais il est mort il n'y a pas longtemps en plus. En plus, j'aimais bien cet acteur-là parce que il y avait une présence folle quand il jouait. Il y avait un truc. Dans Hitcher, il y avait une présence folle aussi. Un tueur complètement psychopathe, mais tellement bien. T'as l'impression que c'est un vrai, quoi. C'est tellement naturel. Rutger Hauer. Alors, je sais pas si c'est lui. Comment que ce soit un autre. Si, c'est lui. Ah bah c'est lui qui joue le... Voilà. Ouais, c'est ça, il avait joué dans plusieurs films. Il est mort en 2019, c'est ça. Ok. Blade Runner, etc. Vengeance, Hitcher. L'Andy Wank, La femme de la nuit. Moi, c'est surtout Hitcher, Blade Runner, 3-4 films. Après, le reste... Pays-Bas, ouais. Ouais. Ah bah là, lui aussi. Ouais. Et c'est un sacré acteur. Enfin, c'était un sacré acteur. Voilà. Et là, c'est dans de la mer. Roy Scheider. Et ouais. Je crois qu'il est décédé aussi, à mon avis. Voilà. Oh, la pochette, elle est différente. Le DV est différent. Dans le rouge, là. Ouh. Voilà, Dracula est cassé. Ah, ils ont pu faire le rôle de Dracula. Et il manque les cheveux, c'est un peu con. Je ne trouvais pas. Alors. Dracula 2001, Ascension et Legacy. Je vais les ranger. Et là, je vais vous montrer un film. D'ailleurs, celui-là, je me souviens plus du tout.
Je l'avais vu, mais c'était 1999 ou 2000. Je suis bien content de l'avoir trouvé sur Amazon. En 25 ou 26 euros, mais il y a quand même Blu-ray et DVD. C'est Komodo. Enfin, le dragon du Komodo. Tous les varans dégueulasses. Et ça existe en vrai, de toute façon. On voit même ça dans les James Bond, le tout dernier. Ça bouffe de tout, des biches, des singes, c'est horrible. Enfin, cet animal-là, il est horrible. J'arrive même pas à regarder des trucs. Quand je sais que c'est du vrai, j'arrive pas à regarder. Quand je sais que c'est un film, c'est autre chose. Par le créateur des effets spéciaux du Jurassic Park. Ça devrait même pas exister, ces dragons-là. Je trouve qu'ils sont tellement horribles. On va même bouffer un être humain, si tu veux un bébé. Horrible. Komodo, c'était 1999. Et quand j'ai vu le titre, j'ai dit ça me dit quelque chose. Et je me souviens que ça m'avait bien frappé ce film-là. Alors, des effets spéciaux et une mise en scène d'une efficacité redoutable parisien. Témoin de la mort violente de ses parents sur une île isolée, voilà, un jeune garçon retourne sur les lieux du drame des années plus tard avec sa psychiatre pour surmonter son traumatisme. Mais l'île est désormais infestée par des varans de Komodo, avides de chair humaine. Réalisé par Michael Lanthieris, oscarisé par Jurassic Park, Komodo s'impose comme un survival animalier nerveux et viscéral. Et je l'avais vu, hein, je me souviens qu'il m'avait bien frappé, hein, il est de 99, donc il y a 25-26 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà. Écrit par les scénaristes d'Anaconda. Alors Anaconda c'est connu aussi hein, avec la chanteuse, comment s'appelle, Jennifer Lopez, hein, qui est sortie en 97, bon, une EU4. Deux films convoquent d'immenses varans sur une île isolée, théâtre d'un traque implacable entre tension croissante et terreur reptilienne. Là c'est des reptiliens, bah, comme ceux qui nous gouvernent. Hein. Là, derrière, c'est une mutante, la mutante là. C'est bon, et il y en a qui n'ont toujours pas compris, bah, c'est pas grave. L'Antirien déploie tout son savoir-faire en effets spéciaux pour offrir un spectacle visuel saisissant, porté par une ambiance étouffante et des attaques d'un réalisme redoutable. Komodo ravive l'esprit des grands films de créatures des années 90. Un thriller oublié, ouais, je suis tout à fait d'accord, thriller oublié. Et quand j'ai vu le titre, j'ai dit ça me dit quelque chose. Oublié, c'est vrai. 99. À redécouvrir entre peur primale et cauchemar bestial. Je pense qu'avec le temps, on l'a oublié. Alors que maintenant, quand j'ai vu le titre, je me souviens. Truc de fou. Je me souviens. Mais on l'a oublié avec le temps. Je sais pas pourquoi, c'est marqué là. Un thriller oublié, je sais pas pourquoi. Et pourtant, je savais que je l'avais vu au moins peut-être 4-5 fois à l'époque. En cassette ou DVD, je sais plus. Ouais, certainement. J'ai dû voir plusieurs fois tellement que j'avais bien aimé le film. Bien accroché. Et je sais pas pourquoi, par la suite, il a été oublié. C'est curieux à dire, parce que puisque tu peux pas dire que c'est oublié, puisque quand j'ai revu le titre Komodo, ça m'est revenu directement dans la tête. Oui, oublié dans le sens... bon. Jurassic Park, tu sais très bien que je l'oublie pas. On va dire que c'est des genres de films qui passent entre les deux, mais bon. C'est comme Mimic ou Relic, R-E-L-I-C. Tous ces films-là, c'est des années 90, 95, 16, 17, je sais plus. Celui de 99. Et je m'en souviens. Mais par contre, celui-là, c'est vrai que j'avais oublié. Et pourtant, je l'avais vu. C'est un truc de fou, j'avais bien aimé. C'est assez curieux. Comme s'il y avait un trou de mémoire, quoi. Komodo, voilà. Voilà. Par contre, je vais quand même l'ouvrir parce que je voudrais savoir. Parce que je fais là, c'est pas très. C'est là qu'ils ont mis un film de Marc Dorcel. Donc on sait rien. Qu'est-ce qui se passe encore? La dernière goutte avec Katsumi. Moi, je vois, j'ai inventé. Oh, faut bien rire. Voilà, je vais regarder ce que ça donne à l'intérieur. À mon avis, bon, la pochette est assez simple. Ok, ouais, bon, ils sont pas trop emmerdés. Je l'aurai. Et il y a sûrement des commentaires en français, là, ça j'aime bien. Il y a toujours, ils interviewent toujours des gens qui parlent en français. Voilà, bon, allez, en Blu-ray et DVD, ils sont pas trop cassés la tête, c'est juste ça. Voilà, c'est totalement le même. Voilà. Avec le vieux reptilien, bah tiens, pyramide. Ouais. Bah tiens, pourtant j'avais vu notre cher monarque en France. Qu'est-ce qu'il nous sort? Complètement déconnectés ces gens, de toute façon. On voit qu'ils sont... C'est depuis les nazis, depuis les années 40, de toute façon, avec les... Ils ont travaillé avec des reptiliens, et ça continue encore maintenant. Hein. Faire des scoops, etc. Au Nobel, bon.
Bah l'autre, notre monarque hein, en France, hein, je vais pas dire qui. Il nous sort une carte du dragon blanc. Il parle même pas de la France, rien, déconnecté, comme à 10 000 à l'ouest. Et moi, ça m'a fait tilt tout de suite, j'ai dit tiens, dragon blanc, c'est Draco blanc, reptilien. Donc ces gens-là, ils sont associés à ça. C'est pur et simple. Voilà. Si quelqu'un n'a toujours pas compris, rituel, etc., ils sont associés à ça. Il nous sort une carte d'un dragon blanc, d'un jeu, je sais pas quoi, qui est connu, je sais pas trop bien compris. En plus, c'était sa carte préférée, hein, notre cher monarque là. Hein. Comme marrant. Ça. Et c'est pour moi, c'est Draco blanc. Draco, les plus effrayants, qu'on en parle dans l'ufologie. Reptilien. Ah, c'est un hasard. C'est ça. Prends pas pour un con. C'est un hasard. Oui, bien sûr. À un moment, je sais pas, faut se réveiller. Ces gens-là, ils sont. Voilà. Ils sont sous l'emprise de ces forces obscures, reptiliennes, ce que tu veux, démons. Voilà, c'est tout. Et ça se voit, c'est clair et net. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a tellement de trucs à dire, c'est effrayant. Voilà. Bon, en tout cas, je suis bien content. Voilà. C'est marrant parce que c'est un film oublié, oui, mais quand j'ai revu le titre, ça m'est revenu en tête. C'est quand même curieux. Je sais pas pourquoi. Allez, je coupe là. Ça et ça. Dracula. Komodo. Un bras Dracula de Luc Besson, ça me donne même pas envie de regarder. Alors l'image doit être magnifique, hein, doit être belle. Bon alors le film, c'est du pompage, hein, complètement sur Francis Ford Coppola, quoi, je sais pas moi. Bah, même lui, il devrait s'en s'enseigner quand même, il se dire mais qu'est-ce que c'est de ce mec là, qui... Ah ouais, il faisait des très bons films, Luc Besson, maintenant je trouve que c'est catastrophique. Les premiers, hein, Nikita, Luc Besson, Léon, j'en ai sûrement oublié, Le Grand Bleu, voilà. Les 3-4 premiers, quoi, c'est tout. 5e élément, 4-5. Bon, après le reste. Bah, c'est. Lucie, ouais, j'ai déjà moins accroché. Après, il a fait une note avec une fille, je sais plus quoi, Pays de l'Est, là. Bon, je sais plus. Enfin, déjà, j'ai moins accroché. Puis là, il sort Dracula. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que les journalistes, ils disent ah, super, mais on n'a jamais vu ça. Bah, arrête de dire des conneries. Alors, si Ford Coppola, c'est de la merde aussi. Non, mais attends. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Cette mentalité-là. Ah, super, ouais, super. Ouais. Ah, pour pomper, ouais, sur les autres films, ouais, c'est super, ouais, c'est sûr. C'est fascinant. Allez, je coupe. Non, mais c'est hallucinant quand j'entends ça. Hallucinant. Et puis à bientôt. J'attends justement un truc de Jurassic Park. Très sympa. Je vous montrerai. Un français. Pas si cher que ça, dans les 25 ou 30 cm. Tim, c'est quand il se retrouve dans la cuisine avec les vélociraptors. Un petit truc comme ça, là, en statue, mais en plus pas si cher que ça, dans les 50-60 euros. Et vraiment bien foutu. Après, tu peux retrouver des trucs beaucoup plus gros, mais quand je vais 1500-1600 euros, évidemment, là, c'est ultra réaliste. Bon, et puis vous verrez un petit peu parfois des autres trucs. Je peux pas tout dire. Hein. Voilà. Allez, à plus, merci, à bientôt. Ah bah d'ici, bah la prochaine fois, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Alors, merci.